One Story, 40, 2 Samuel de 12 à 24 et une chronique de 20 à 29, Absalom, David, 4. Il y a encore beaucoup de traces de David dans la Bible. Cependant, dans le passé, si David était de plus en plus puissant dans ce monde, désormais, c'est David qui renie de plus en plus les choses de ce monde. Si c'était le David juste qui a pardonné 2 fois à Saül, le roi de ce monde, c'est désormais le David pécheur, le meurtrier qui a commis l'adultère sur un citoyen du royaume de Dieu, la femme d'Uri, et l'a tué. S'il était le David qui ne pouvait vivre sans la puissance de Dieu, il est désormais le David qui ne peut vivre sans la grâce de Dieu. Vous êtes l'homme. Dieu a envoyé le prophète Nathan à David et lui a parlé en parabole. Au début, David ne savait pas qui était le méchant de la parabole, et il disait: L'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Nathan dit alors: C'est toi qui es cet homme-là. Dieu poursuit en disant: Je t'ai donné la famille de ton maître, j'ai mis ses femmes contre ta poitrine et je t'ai donné la communauté d'Israël et de Juda. Si cela avait été trop peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à mes yeux? Tu as tué par l'épée Uri le Hittite, tu as pris sa femme pour faire d'elle ta femme et lui, tu l'as tué sous les coups d'épée des Ammonites. Désormais, puisque tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour faire d'elle ta femme, l'épée ne s'éloignera plus de ton foyer. Voici ce que dit l'Éternel, je vais faire sortir de ta propre famille le malheur contre toi et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera au grand jour avec elles. En effet, tu as agi en secret, mais moi, c'est en présence de tout Israël et en plein jour que je ferai cela. Avec les paroles du prophète Nathan. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Nathan lui répondit, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Par la repentance, sa relation avec Dieu sera rétablie, mais le prix de ce péché sera certainement payé. L'enfant que Bathsheba a mis au monde a souffert de l'attaque de Dieu, mais Dieu ne le tue pas tout de suite, obligeant David à jeûner et à s'agenouiller pendant 7 jours. Il s'agit de presser l'essence à fond. Et l'enfant finit par mourir comme Dieu l'avait dit. David réconforte Bathsheba, couche avec elle et donne naissance à un fils, Salomon. Dieu l'aime et lui donne le nom de Jédia. Il faut bien comprendre ceci. Ce n'est pas que Dieu ait aimé Salomon lui-même. Dieu a aimé l'existence de Salomon. En d'autres termes, même si David était lui-même un pécheur, Dieu a tué l'enfant né de David, un homme juste, et a aimé l'enfant né de David, un pécheur qui s'est rendu compte qu'il était pécheur et qu'il ne pouvait pas vivre sans la grâce de Dieu. Comme nous l'avons vu lors de la malédiction de Noé, comme nous l'avons vu lors de l'incident de l'Holocauste d'Abraham, l'enfant est le père, donc ce Salomon est le pécheur David. Je cause un désastre à toi et à ta famille. C'est l'histoire de la vie du David qui est devenu un pécheur devant Dieu, bien que tout semblait prospérer en tant que roi, et non du David qui était un homme juste devant Dieu, même dans la souffrance. Il était ainsi avant, mais à partir de maintenant, il ne peut vraiment pas vivre un jour sans la grâce de Dieu. Dieu a dit, parce que tu as méprisé la parole de l'Éternel et que tu m'as méprisé, je vais te faire souffrir, toi et ta maison, et il a fait exactement ce qu'il a dit. David n'a pas fait exception à la règle. Désastre familial. Tout d'abord, David est confronté à des difficultés familiales. Le premier fils de David, Amnon, tombe malade parce qu'il aime Tamar, la jeune sœur de son frère cadet Absalom. Alors, par la ruse du neveu de David, Jonadab, un homme rusé, Amnon viole Tamar par la force et la renvoie. À cause de cela, Absalom devient l'ennemi d'Amnon et finalement, 2 ans après l'incident, Absalom tue Amnon et s'enfuit dans la ville natale de sa mère. À cause de cela, David se lamente chaque jour à cause d'Absalom, et 3 années s'écoulent encore. Lorsqu'il apprend qu'Amnon a violé Tamar, David est très en colère, mais il n'agit pas. Peut-être était-ce à cause du péché qu'il avait commis à l'égard de Bathsheba. Pendant 2 ans après l'incident d'Amnon et 3 ans après l'incident d'Absalom, David a souffert d'une douleur qu'il n'avait jamais connue, même sur le champ de bataille ou lorsqu'il était poursuivi par Saül. Et c'est à cause de Joab, qui a remarqué son cœur, qu'Absalom est revenu. Cependant, David empêche Absalom de voir le visage de David. La Bible dit que l'apparence d'Absalom était très bonne. Et de nouveau, 2 années de souffrance s'écoulent. Finalement, Absalom conspire avec Joab et rencontre David. Cependant, Absalom était mal à l'aise et David souffrait toujours. Le désastre du pays. Le désastre du royaume s'abat maintenant sur David.
Absalom était le troisième fils de la famille, mais le premier, Amnon, était mort, et le second, Galab, fils de la femme de Nabal et d'Abigaïl, était parti. Galab est probablement mort prématuré pour une raison ou une autre. Et Absalom, s'il avait eu de bonnes relations avec David, aurait pu devenir roi après David, mais leur relation n'était pas bonne. Enfin, Absalom gagne le cœur du peuple pendant 4 ans et prépare une révolte. Cela fait 11 ans qu'Amnon a violé de force Tamar, la sœur d'Absalom. Le personnage clé de la rébellion est Achitophel, qui est le grand-père de Bathsheba et qui était le conseiller de David. Les choses ont mal tourné. Les rebelles d'Absalom sont devenus rois à Hébron, où David est devenu roi de Juda. Et même si David était supérieur en puissance guerrière et militaire, il a accepté toutes ces situations comme des désastres et des punitions de Dieu et a repris le chemin des fugitifs. Nous devons savoir que s'il était un fugitif à cause de Saül avant de devenir roi, il l'est maintenant à cause de son fils Absalom. Seul Dieu est responsable de tout cela. Non seulement David, mais aussi ses serviteurs et tout le peuple qui suivait David était avec lui sur ce chemin de fugitif. David et le peuple se couvrent la tête et marchent pieds nus en pleurant. Parmi les hommes de David qui voulaient prendre le chemin des fugitifs, David renvoya au palais royal Zadok, Abiatar et leurs fils Ahimaaz et Jonathan, et parmi eux se trouvait Hushai, l'ami de David. Le rétablissement de David se fera par l'intermédiaire de ce Hushai. L'Éternel lui dit de maudire David. David accepte les désastres comme une punition de Dieu plutôt que d'essayer de les surmonter à nouveau par ses propres forces. Et il laisse le rétablissement à Dieu. Bien que trompé, David accepte sans colère que Ziba, le fils de Jonathan, le boiteux Méphibosheth, vienne lui dire : Aujourd'hui la communauté d'Israël me rendra le royaume de mon père. De même, lorsque Shimei, un parent de Saül de la tribu de Benjamin, jeta des pierres, de la poussière et maudit David et tous ses serviteurs en disant : Va-t'en, homme sanguinaire, vaurien. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la famille de Saül. Tu as régné à sa place et l'Éternel a livré le royaume entre les mains de ton fils Absalom. Te voilà donc malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme sanguinaire. Et lorsque le guerrier Abishai dit : Je tuerai Shimei, David l'accepta sans colère et s'en remit à la miséricorde de Dieu en disant : Laissez-le et qu'il me maudisse, si l'Éternel lui a dit de le faire. Peut-être l'Éternel verra-t-il ma détresse et me fera-t-il du bien au lieu des malédictions d'aujourd'hui. Quand le Seigneur a essayé de se mettre en colère contre Absalom. Pendant les 33 ans où David est devenu roi de tout Israël, à partir de l'affaire d'Amnon, pendant 11 ans, il a été puni par Dieu et non par Absalom, l'homme visible, pour l'adultère avec Bathsheba, la femme d'Uri, et pour l'assassinat d'Uri. Tout d'abord, comme l'a dit le conseiller d'Absalom, Achitophel, Absalom a dressé une tente sur le toit et a couché avec les concubines de David devant le peuple en plein jour, comme Dieu l'avait dit par l'intermédiaire de Nathan. Finalement, ils se divisèrent entre David et les gens de David, et Absalom et les gens d'Absalom, et l'opération se déroula au sein des rebelles d'Absalom. Mais la Bible dit : Le conseil de Hushai l'Archien vaut mieux que celui d'Achitophel. Or l'Éternel avait décidé d'anéantir le bon conseil d'Achitophel afin de faire venir le malheur sur Absalom. Et Absalom ne remporte pas la victoire mais la défaite. Le conseiller d'Absalom, Achitophel, se pend lui aussi et meurt après l'échec de son opération. David ne peut pas faire la guerre car le peuple est contre, mais il demande d'épargner la vie d'Absalom. Lors de la guerre suivante, Absalom fut tué par Joab, qui recherchait l'intérêt plutôt que la justice, et la guerre se termina par la victoire de l'armée de David. Lorsque David apprit la nouvelle de la victoire et de la mort d'Absalom, il fut attristé et dit : Alors le roi, saisi d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant : Mon fils Absalom. Mon fils Absalom. Que ne suis-je mort à ta place ? Absalom, mon fils, mon fils. Il savait que tout cela était dû à son péché. En commémoration de son nom, Absalom avait érigé un monument d'Absalom. Absalom, utilisé comme instrument pour punir David, était un bâton de colère utilisé par Dieu pendant un certain temps, non pas pour être plus juste que David ni pour que le royaume de Dieu se révèle à travers lui. David vit la vie d'un étranger qui rentre chez lui. David a accepté la punition de 12 ans infligée par Dieu pour l'incident de Bathsheba, la femme d'Uri, comme étant la volonté de Dieu, et après toutes les épreuves, il est retourné au poste de roi. Bien que le statut de roi soit resté le même, David était désormais un David complètement différent de celui d'avant l'incident de Bathsheba.
Il y a eu de nombreux incidents dans le processus de retour à la position de roi, mais David a également accepté le parent de Saul, Shimei, qui l'a maudit, et même le fils boiteux de Jonathan, Mephibosheth, qui a souffert de la tromperie de Ziba, son serviteur, et plus tard, pendant la famine de 3 ans qui survint parce que Saul avait tué les habitants de Gabaon, David sauva Mephibosheth grâce à une alliance avec Jonathan. Il favorise Barzillai, le Galadite, qui l'a aidé dans sa fuite, réprime la rébellion d'un fauteur de troubles nommé Shebara, et dans ce processus, Joab tue sans justification son parent Amasa, qui était le commandant militaire d'Absalom. David réorganise à nouveau l'organisation administrative. On voit que ce fléau n'avait pas pour but de détruire David, mais que Dieu va révéler quelque chose à travers la souffrance et le rétablissement du péché de David. Pour David qui a méprisé la parole de Dieu, Dieu l'a sévèrement puni pendant près de 12 ans. Cela montre que Dieu a déjà pardonné à David et qu'il doit y avoir un prix pour le péché en ne tuant pas David instantanément, mais en le tuant douloureusement, puis en rétablissant sa famille et sa royauté. Dieu a fait disparaître la peste. Même lorsqu'il a remporté la victoire à la guerre, David a préfiguré Jésus-Christ et, même à travers ce processus de souffrance, David a dépeint la vie de Jésus-Christ, qui a souffert de nos péchés et en a payé le prix sur la croix, est mort, a ressuscité et est monté au ciel. C'est exactement ce qui a été dit. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Le Seigneur est mon sauveur. Lorsque tout fut rétabli et qu'une nouvelle guerre commença avec les Philistins, les descendants de Rapha à Gath tombèrent aux mains de David et de ses hommes. C'est parce que Dieu a fait la guerre à David. Puis David a loué Dieu. David loua, le Seigneur est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur, mon bouclier et la corne de mon salut. Il est ma forteresse, mon refuge et mon sauveur. Tu me sauves des hommes violents. Le Seigneur m'a traité selon ma justice, il m'a récompensé selon la pureté de mes mains. L'Éternel me récompense selon ma justice, selon la pureté de mes mains. Toi, Seigneur, tu es ma lampe, le Seigneur change mes ténèbres en lumière. Avec ton aide, je peux avancer contre une troupe, avec mon Dieu, je peux escalader une muraille. Je loue mon rocher et j'exalte Dieu, le rocher de mon salut. Grâce au châtiment que David a reçu de Dieu, il a appris à mieux connaître Dieu et s'est rapproché de lui. À cause d'une seule personne. David ordonne à Joab de compter la population d'Israël et de Juda. Lorsque Dieu considéra cela comme un mal et frappa Israël, David réalisa que c'était un grand péché et se repentit à Dieu. Le prophète Gad, envoyé par Dieu, dit « Veux-tu cette année de famine dans ton pays, 3 mois de fuite devant tes ennemis lancés à ta poursuite ou bien 3 jours de peste dans ton pays ?» Et lui demanda de choisir l'un des 3 châtiments. Finalement, David choisit de s'en remettre à Dieu, qui fait preuve d'une grande miséricorde, et 70 000 personnes meurent de la peste à cause du crime de David. Par la suite, Dieu se détendit de ses fléaux, dit à l'ange responsable de la peste de retirer sa main, et David se repentit également, puis lui dit de construire un autel sur l'aire d'Arona le Jébusien, là où se trouvait l'ange. David y bâtit un autel et y sacrifia des holocaustes et des sacrifices de communion, et parce que Dieu écoutait les prières pour le pays, les fléaux sur Israël cessèrent. Nous devons bien comprendre cet incident. Tout d'abord, la cause de l'incident est que, la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Et que, Satan se dressa contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Le point de départ de l'incident est le recensement de David. En d'autres termes, parce que David a compté la population, 70 000 personnes qui n'étaient pas liées à l'incident ont été tuées, et comme c'était un nombre parfait, c'est comme si toutes les personnes étaient mortes. De même, à cause des péchés d'Adam, tous sont devenus pécheurs et la peste cesse grâce à l'ensemble des sacrifices offerts à l'aire de battage d'Arona, et au nom de tous ceux qui doivent mourir, Jésus-Christ est venu. C'est pourquoi Salomon construira un temple à l'endroit même, et Jésus-Christ viendra comme le véritable temple de ce type de temple. C'est ainsi que la Bible raconte l'histoire de David qui révèle Jésus-Christ. La préparation de David pour le temple. David voulait construire le temple de Dieu, mais Dieu a déclaré que ce n'était pas à lui de le faire, mais à son fils Salomon. Néanmoins, même si David ne pouvait pas construire le temple, il a préparé tout ce qu'il pouvait pour construire le temple. David dit, « C'est ici que sera la maison de l'Éternel Dieu, c'est ici que sera l'autel des holocaustes pour Israël. » David a vu juste. Le temple n'était pas seulement un bâtiment, mais un autel pour expier les péchés, et Jésus-Christ devait venir en tant qu'offrande pour le péché.
David avait préparé 100 000 talents d'or et 1 million de talents d'argent, des pierres pour la construction du temple, du fer et de l'airain, des rondins de cèdre et même des artisans, et il a dit à Salomon d'en rajouter. Et il dit que puisque Dieu est avec eux, ils doivent consacrer leur cœur et leur âme à la recherche du Seigneur. David classe et organise les rôles des serviteurs, les Lévites, dans le temple en responsables des travaux du temple, fonctionnaires et juges, gardiens, et ceux qui louent le Seigneur avec les instruments de musique. En outre, l'administration est réorganisée, avec notamment l'établissement des chefs et des fonctionnaires de toutes les familles et la mise en place des chefs de chaque tribu. Et convoqua tous les fonctionnaires d'Israël à Jérusalem, les chefs de tribus, les chefs de division au service du roi, les chefs de milliers et les chefs de centaines, les responsables de tous les biens et de tout le bétail appartenant au roi et à ses fils, ainsi que les fonctionnaires du palais, les guerriers et tous les braves combattants, et il prêcha les paroles de Dieu sur le fait qu'il avait choisi David et l'avait établi comme roi, qu'il avait choisi Salomon, qu'il avait dirigé la construction du temple, et que Dieu avait dit qu'il rendrait le royaume de David fort pour toujours. Enfin, il n'a pas oublié les paroles suivantes. Maintenant, devant tout Israël, qui est l'assemblée de l'Éternel, et en présence de notre Dieu, respectez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu. Ainsi vous pourrez posséder ce bon pays et le laisser en héritage à vos fils après vous, et ce à perpétuité. Il est maintenant demandé à Salomon de servir pleinement Dieu et de construire un temple où la présence de Dieu sera puissante. David donne à Salomon un plan inspiré par Dieu et explique tous les détails relatifs au temple. Enfin, David a parlé des détails concernant l'or, l'argent, le bronze, le fer, le bois, l'agate, les bijoux noirs, les carrières, les autres bijoux, le jade, et bien d'autres choses encore, qu'il a préparées pour la construction du temple et lorsqu'il a dit. Qui veut encore présenter aujourd'hui, de façon volontaire, des offrandes à l'Éternel? Les chefs de toutes les familles et de toutes les tribus se joignirent à lui et offrirent une quantité innombrable d'or, d'argent, de bronze, de fer et de bijoux, et le peuple se porta également volontaire pour faire des offrandes à Dieu, ce qui rendit David très heureux. Enfin, David loue Dieu devant toute l'assemblée, proclame que tout est dans la main de Dieu et loue Dieu. David dit, « Nous sommes devant toi des étrangers et des immigrés, comme tous nos ancêtres. Nos jours sur la terre disparaissent comme l'ombre, sans espoir. Éternel, notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour construire une maison en ton honneur, en l'honneur de ton saint nom, c'est à toi que tout appartient. » Qui explique que le peuple de Dieu n'est pas celui qui a de l'espoir sur cette terre, mais qu'il est voyageur, et que tout ce qu'il possède vient de Dieu. David proclame que Dieu est Dieu et le loue. Le lendemain, il offre à Dieu un holocauste de 1000 taureaux, 1000 béliers et 1000 agneaux, et tout le monde se réjouit. David, l'homme de Dieu, termine sa vie en tant qu'homme appartenant au royaume de Dieu. Les dernières paroles de David. David laisse ses dernières paroles à Salomon et aux générations à venir, non seulement comme père ou comme roi, mais comme homme de Dieu, comme personne appartenant au royaume de Dieu, qui a connu la grâce de Dieu et qui est mort. Tout d'abord, David a dit, « Je m'en vais par le chemin commun à toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. » Personne n'a d'exception. Deuxièmement, David dit, « Respecte les ordres de l'Éternel, ton Dieu, marche dans ses voies et garde ses prescriptions, ses commandements, ses règles et ses instructions, en te conformant à ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi tu réussiras dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. » Cela signifie vivre une vie qui considère les paroles de Dieu comme la vie et qui est guidée par Dieu. Il ne s'agit pas de vivre une vie réussie dans le monde. Troisièmement, il a dit de tuer Joab. C'est parce qu'il n'a fait qu'exprimer son ressentiment à l'égard des deux chefs militaires Abner et Amasa par ses propres sentiments et qu'il a commis un meurtre par jalousie, et une telle personne n'est pas digne du royaume de Dieu. Quatrièmement, il a dit d'accorder sa faveur au fils de Barzillai Galad, parce que lorsque David est redevenu un fugitif, Barzillai l'a aidé, lui qui n'avait aucun espoir dans le monde, et ces personnes sont dignes du royaume de Dieu. Cinquièmement, il a dit de tuer Shimri, le Benjaminite. David a dit qu'il ne le tuerait pas, mais cela signifiait qu'il lui pardonnerait en raison de ses sentiments personnels, mais même ceux qui maudissent ceux qui sont devenus des fugitifs avec des paroles vicieuses ne sont pas dignes du royaume de Dieu. L'élu de Dieu qui a été évalué dans la Bible comme. En effet, David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements durant toute sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri le Hittite. Celui qui correspond au cœur de Dieu, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, et en tant que personne du royaume de Dieu, David s'est avéré être un étranger sur cette terre et est donc rentré chez lui.
David a vécu une vie qui a révélé le royaume de Dieu et Jésus-Christ à travers sa vie, et au temps de Dieu, il est retourné dans sa ville natale sur le chemin de ses ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. La vie qui ne fait que révéler le royaume de Dieu, l'histoire du peuple de Dieu continue.